Il est 9h30 sur Europe 1 et c'est l'heure du journal des médias. Toute cette semaine présentée par Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, une nouvelle bourde aux 20h de TF1. On connaît les noms du jury français du prochain Eurovision. Et enfin, Patrick Sébastien choque les téléspectateurs avec sa nouvelle chanson. Et on commence donc avec cette nouvelle bourde aux 20h de TF1. Samedi soir, le journal de la Une présenté par Claire Chazal proposait un reportage sur les inondations historiques dans la région de Genève. Problème, pour illustrer la ville, la chaîne a diffusé des images qui ont été tournées à Bâle. On distingue clairement la cathédrale de la ville ainsi que le célèbre pont Mittelere-Brücke. C'est la troisième fois en quelques semaines que la rédaction du 20h de TF1 s'en mêle les pinceaux après avoir diffusé une fausse photo d'Andreas Lubitz, le copilote de l'A320 qui s'est craché dans les Alpes en mars dernier, puis illustré le séisme survenu le 25 avril au Népal avec des images provenant du Caire en Égypte. Éric Zemmour et Éric Nolot seront ce soir en prime time sur Paris Première. Le duo de polémistes qui a marqué les téléspectateurs il y a quelques années dans On n'est pas couché va pour la première fois se retrouver en prime time et en direct sur Paris Première avec son émission de débat politique Zemmour et Nolot, habituellement diffusée en deuxième partie de soirée le vendredi. Programmé ce soir à 20h40, ce numéro sera consacré à l'élection présidentielle de 2017. Les invités seront entre autres Marion Maréchal Le Pen, Henri Guénaud ou encore Franz-Olivier Gisbert qui seront donc mis à rude épreuve face à un duo aguerri. Depuis 2011, l'émission fait les beaux jours de Paris Première avec des audiences très satisfaisantes. Alors quel est le secret de la réussite de Zemmour et Nolot, l'émission ? Jonathan Curiel, directeur général de Paris Première, nous donne la réponse. Écoutez. Le succès de cette émission et la clé de sa réussite, je pense que c'est le fait du débat permanent. C'est-à-dire que c'est une émission de débat où les invités ne savent pas vraiment quelles vont être les questions qui vont leur être posées. C'est un schéma totalement différent des chaînes d'infos. On est vraiment sur de l'actu à chaud. Là, il y a plus de débats, il y a plus de réflexion, il y a plus de temps dans l'émission. C'est-à-dire que c'est des débats qui peuvent durer 20 minutes, une demi-heure. Il y a une liberté de ton qu'il n'y a pas ailleurs. C'est-à-dire que ce soit du côté d'Éric Nolot ou d'Éric Zemmour, les gens peuvent un peu rudoyer leurs invités, sont un peu plus avec un peu plus d'aspérité, peuvent être un peu plus poil à gratter que dans d'autres émissions et les téléspectateurs nous en sont gré. Voilà, Zemmour et Nolot en prime ce soir donc sur Paris Première. Une remise de prix à Charlie Hebdo aux États-Unis, boycottée par 145 écrivains. Demain se tiendra à New York le gala du PEN American Center qui récompense de nombreux écrivains. Et cette année, la cérémonie a prévu d'honorer Charlie Hebdo avec un prix du courage et de la liberté d'expression. Une décision qui n'a pas plu à 145 romanciers américains qui ont fait savoir publiquement qu'ils ne participeront pas à la cérémonie. Ils expliquent ne pas cautionner la ligne éditoriale de Charlie Hebdo et accusent le journal satirique de s'être moqué d'une partie de la population française déjà marginalisée et victimisée avec ses caricatures de Mahomet. Voilà qui devrait alimenter les débats sur les limites de la liberté d'expression qui bat son plein depuis l'attentat du 7 janvier dernier. On connaît le nom du jury français du prochain Eurovision. Le 23 mai prochain, France 2 diffusera la 60e édition du concours de chant de l'Eurovision en direct de la Wiener Stadthalle à Vienne en Autriche. L'émission sera présentée par Marianne James et Stéphane Bern et ce week-end, le blog jean-marc-morandini.com a dévoilé en exclusivité la composition du jury français. On y retrouve Bruno Berberes, directeur de casting de The Voice, Mathieu Gonnet, l'ancien professeur emblématique de la Star Academy. Oui. Ouais, Mathieu Gonnet. Isolde, finaliste de la Nouvelle Star 2014. Éric Jean-Jean, animateur radio. Jimmy Boursereau, vice-champion du monde de breakdance. Et enfin Marie-Myriam, la dernière française à avoir remporté l'Eurovision. Et tenez-vous bien, ça remonte à il y a près de 40 ans. Julie s'en souvient comme si c'était hier. Marie-Myriam. Comme un enfant. Alors, espérons que la France décroche le titre cette année avec notre nouvelle représentante. Vous la connaissez, c'est Lisa Angel. Ah oui, avec ça. Je suis là, n'oubliez pas, effacer des cartes et des On a des chances cette année avec cette chanson. Je suis sûr, moi. Ah oui, Julie est spécialiste de l'Eurovision. Non, mais pas du Lisa tout, mais Angel. Très efficace et très dans le style Eurovision. C'est vrai, n'oubliez pas, on verra ce que ça donne. Donc l'Eurovision fin mai à suivre sur France 2. Patrick Sébastien a choqué les téléspectateurs avec sa nouvelle chanson. On reste dans la musique, mais pas vraiment sur le même thème. C'est pas le même style. Samedi soir, France 2 diffusait en prime time un nouveau numéro des Années Bonheur présenté par le truculent Patrick Sébastien. Et comme à son habitude, l'animateur a poussé la chansonnette au cours de la soirée, mais cette fois-ci avec un nouveau titre intitulé Une petite pipe. Une chanson paillarde, oui c'est sympa comme titre, une chanson paillarde diffusée à une heure de grande écoute, ce qui a révolté certains téléspectateurs si on en croit les nombreux messages postés sur Twitter. Parmi eux on retrouve notamment des mères de famille gênées de regarder l'émission avec leurs enfants. Vous l'avez compris, le nouveau tube de Patrick Sébastien divise le public à l'inverse des sardines qui elles mettent tout le monde d'accord. À qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte, chante les sardines
Oui, voilà, ça au moins, c'est à la rigueur, c'est rigolo, ça met Sympathique. l'ambiance. Mais alors, le dernier titre, là, franchement, c'est pas possible. Vous imaginez quand vous regardez la télévision avec vos Une horreur, enfants, obligés vraiment. d'expliquer ce que ça veut dire. N'importe Enfin, quoi, vraiment. Et vous avez remarqué, on a choisi de ne pas vous diffuser la chanson du Merci. coup, ce matin sur Europe 1. Remerciez-nous. France 2 va proposer une journée spéciale le 8 mai. Ce vendredi, la chaîne du service public va modifier sa grille à l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945. Une journée spéciale qui débutera dès 6h30 avec William Lémergie dans Télématin. La matinée se poursuivra avec une édition spéciale présentée par Julien Bugier qui lancera la traditionnelle cérémonie sous l'Arc de Triomphe présidée par François Hollande. À 14h, Sophie Davant présentera un numéro de toute une histoire consacré au témoignage des résistants et des déportés. Et puis dans la soirée, les téléspectateurs découvriront un documentaire inédit sur la chute du Reich, suivi d'un numéro spécial d'Infrarouge. On termine avec le chiffre du jour. 4, c'est le nombre de talents de la 4e saison de The Voice qui ont d'ores et déjà signé un contrat avec la grande maison de disques Universal. En plus du gagnant Lilian, les finalistes David Thibault et Anne Silla ainsi que la demi-finaliste Iba Awaji ont eux aussi signé avec la Major. Rappelons que de nombreux talents qui n'ont pas remporté The Voice connaissent un franc succès aujourd'hui à l'instar des Frérots de la Vega ou encore bien sûr la jolie Louane. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. C'était le journal des médias de Guillaume Janton.